Bonjour les amis, c'est Mardo Chancelé. Nous avons suivi ce qui s'est passé entre le convoi du président Aïe, Jean-Marc Kabound, et le premier président de l'Assemblée nationale, avec l'un des membres de la famille du président public, Félix Tshisekedi, et sa garde du corps. Mes chers amis, nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, c'est un état dans lequel le principe de la primauté du droit sont d'application. C'est-à-dire, personne gouvernant comme gouverné. Donc, personne n'est au-dessus de la loi. Même notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a toujours souligné dans toutes ses adresses pour servir d'exemple que dans ce pays, même lui n'est pas au-dessus de la Constitution, il n'est pas au-dessus de la loi, il est censé respecter la loi pour nous servir d'exemple. Dans cette situation, vous avez jugé Jean-Marc Kabound comme président de l'UDPS. Mais j'ai mal. Jean-Marc Kabound n'est pas seulement le président de l'UDPS, c'est un officiel. Jean-Marc Kabound est plus que la garde républicaine. Jean-Marc Kabound est plus que, entre guillemets, les membres de la famille présidentielle qui étaient dans cette voiture-là. Jean-Marc Kabound, c'est une grande institution. C'est vous qui avez voulu qu'il soit à ce poste comme premier président de l'Assemblée nationale et le président haï du parti présidentiel. Nous avons du respect pour la famille présidentielle. Ça, nous sommes d'accord. Nous devons respecter la famille du chef. Mais je voudrais vous rappeler une chose. La garde républicaine a une mission spécifique et claire. C'est pas pour rien qu'on les appelle garde républicaine. La garde républicaine a pour objectif protéger le chef de l'État et sa famille. Un point, un trait. La garde républicaine ne peut pas transgresser le code de la route parce qu'il est garde républicaine. Ça ne se conçoit pas. Sauf les convois officiels. Les convois officiels. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée, le vice-président du Sénat, le vice-président de l'Assemblée, les ministres, le premier vice-ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Environnement, ce sont des officiels. Ce n'est pas par leur propre vouloir. C'est la loi qui a voulu que ça soit là pour exprimer la grandeur de l'impérium. Pour démontrer la grandeur du pouvoir qu'on exerce. Jean-Marc Kabound, vous ne pouvez pas les juger dans cette circonstance comme le président de l'UDPS, mais il faut les juger comme le premier président de l'Assemblée nationale qui jouit les privilèges des juridictions, qui vit aussi des immunités parlementaires. Et puis dans cette situation, vous et nous ne connaissons pas du tout le mobile. Mais nous analysons juste le résultat. Le convoi de Jean-Marc Kabound et le véhicule de l'un des membres de la famille du chef, qui peut être priorisé dans cette circonstance. Le convoi de Kabound avait violé la loi? Non. Le convoi de l'un des membres de la famille du chef avait violé la loi ou pas? C'est vous qui avez la réponse. Les principes sécuritaires. Lorsque un chef est dans un convoi et qu'en face de lui, il y a une voiture dont un membre de la famille du chef est accompagné de sa garde muni de son arme. Ils s'affrontent, celui-ci vient dans la phase légale, l'autre vient dans le sens unique, ils s'affrontent. Ça ne peut pas vous dire quelque chose?
Mais même si les gardes du premier président Jean-Marc Kabound se sont mal comportés, vous avez des instances judiciaires, vous avez l'auditorat militaire, vous alliez vous plaindre. C'est ça la procédure. Cette procédure, si vous l'entamiez, c'est-à-dire que vous avez respecté et le parti et les institutions, vous avez aussi respecté le président public Félix Tshisekedi qui prône les valeurs. Mais la procédure n'a pas été entamée. Les gardes ont violé la loi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les policiers et la garde républicaine, ils l'ont amené à l'auditorat militaire. La loi dit ceci. Un civil peut avoir la possibilité d'arrêter, amener quelqu'un dans un poste ou devant l'autorité judiciaire la plus compétente si il a commis une infraction allant au-delà de 3 ans de servitude pénale et dans une circonstance de flagrance ou une infraction est réputée, c'est-à-dire accompagnée avec la clameur publique. Est-ce que c'est ça ce qu'il y a eu? Mais si la garde républicaine a été lésée, ces droits ont été violés. Et s'il avait, n'est-ce pas, il avait raison, il devrait se plaindre. Soit le numéro 1 de la garde républicaine devrait se plaindre. Ça, c'est la procédure qui justifie que nous respectons nos institutions et nos lois. La garde républicaine garde l'un des membres de la famille du chef de l'État qui partage la même idéologie, le même pouvoir avec Jean-Marc Kabound. Donc la même famille. La garde républicaine, pour venger, rentre et va encercler la résidence de Jean-Marc Kabound, saccager sa maison et saboter sa maison. Saccager sa maison, déranger sa maison à son absence. Les juristes, vous me suivez, vous connaissez ce qui peut être construit et ramassé en termes de droit. Parce qu'en droit, nous disons Dami factis dabiotibius. Donne-moi le fait, je vous donnerai le droit. Je pense qu'on va faire le constat, on confronte un texte abstrait, on doit retenir les qualifications. Est-ce qu'en tant que président ou premier président de l'Assemblée nationale, il peut être traité de la sorte? Est-ce que la garde républicaine a l'autorisation ou le monopole d'arrêter un policier de gardiennage et qui garde une grande institution? Non. Est-ce que la garde de Jean-Marc Kabound a tabassé l'un des membres de la famille du chef de l'État? Ne dramatisons pas les choses. Le chef de l'État a besoin de la paix et vous devez lui donner la paix. Je vois les autres divisés. De l'autre côté, les autres disent non, Jean-Marc Kabound. Les autres disent non, la garde républicaine. Mais Kabound, c'est le président du parti. Les combattants, les parlementaires debout, se sont battus pour obtenir ce pouvoir. Et beaucoup reconnaissent que Jean-Marc Kabound fut parmi les généraux qui n'ont pas voulu que le parti soit vendu. À l'époque où c'était difficile, Kabound a tenu tout autre le parti et il n'a pas trahi. De son vivant, le spectre de l'humanité, ce n'était pas quelqu'un qui pouvait apprécier quelqu'un comme ça. Il a reconnu que Kabound était un héros vivant. Kabound est resté fidèle et loyal à l'idéologie du parti, au président Félix. Je pense, l'UDP c'est la table de la démocratie. Chaque personne a son point de vue. Chaque personne peut émettre son point de vue, nous sommes libres. Mais moi je vous demande que vous devez beaucoup réfléchir et reculer. Tout ça, l'ennemi vous regarde et vous profite pour exploiter vos faiblesses et détruire le parti. Vous avez le pouvoir et vous devez le conserver. Vous ne pouvez pas le conserver en division. Vous ne pouvez pas le conserver en division. Et respecter Jean-Marc Kabound, c'est le président du parti. La garde républicaine n'est pas plus que le chef de l'État. La garde républicaine, c'est un corps constitué qui protège le chef d'État, ses familles, et il doit respecter les lois parce que nous sommes dans un état de droit. Si de l'autre côté, Jean-Marc Kabound a violé les lois, allez-y vous plaindre en justice pour conserver l'honneur de la présidence, du pouvoir et du parti présidentiel. Et même les animateurs, parce que ce sont vos chefs. Et de l'autre côté,
Si c'est lésé, allez-y aussi saisir la justice ou ranger ça à l'amiable. Au lieu d'exposer les faiblesses du parti et du pouvoir sur les réseaux sociaux. C'est décevant.